Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ricardo, j'ai 32 ans, j'habite dans la région parisienne, je suis d'origine portugaise et je débute dans le triathlon et dans les montages vidéo YouTube. Alors le but de cette chaîne, ça sera de partager avec vous tout au long de cette année, de octobre à octobre, euh, mon entraînement pour un Half Ironman qui aura lieu à Cascais, Portugal, au mois d'octobre de 2025. Donc j'ai toute une année pour m'entraîner et le but, ça sera de partager mon expérience tout en sachant que je débute encore une fois dans la vidéo et dans le triathlon. Le but, c'est de faire une espèce de blog où je partagerai à peu près tous les 2 semaines euh, mon ressenti, mes entraînements et mon chemin jusqu'à octobre de l'année prochaine. Alors, parlons-en un peu de mes attentes et de mes entraînements. Et on va parler de chaque domaine séparément. Alors, ce qui concerne le vélo, je n'ai pas d'expérience, je m'entraîne tout seul. Je fais mes entraînements, j'essaie de faire mes entraînements 2 fois par semaine, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je ne suis pas inscrit dans un club de cyclisme parce que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des clubs de dimanche, mais pas d'entraînement, pas d'entraîneur. Donc je fais à ma sauce. Je roule, je fais une sortie longue et une sortie courte à la semaine. Et pour l'instant, pour le vélo, c'est comme ça. Et je pense que ça restera comme ça parce qu'autour de moi, il n'y a rien. Ce qui concerne la natation technique, je n'ai pas. Là, par contre, je suis inscrit dans un club de natation. Ce club de natation que je peux y aller 2 fois par semaine. Euh, pour l'instant, c'est que le samedi et un jour de semaine. Et une fois que j'améliore mon niveau technique surtout, je pourrais passer à 2 séances par semaine avec le club. Ce qui concerne la course à pied, ça par contre j'avais déjà des bases. Je faisais de la course à pied avant et là par contre il n'y a pas de secret. Je suis dans un club d'athlétisme aussi où là par contre j'ai un encadrement, ce que je trouve qui est bien parce que du coup moi ça me permet de suivre un entraînement et de faire même des choses que jusqu'à maintenant je n'avais jamais fait parce que simplement parce que je ne savais pas et parce que moi le niveau course à pied que j'avais c'était courir, parcourir en fait. On fait entre 7 à 10 km, des fois 15 pour les longues sorties. La plus longue distance que j'ai fait c'était un 21, mais il y a très 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 longtemps. Donc là par contre on a un encadrement, ce qui concerne aussi la course à pied. Euh, j'ai essayé de trouver un club de triathlon autour de moi. J'en avais un, mais il était un peu loin. Donc 35 km, bon, loin, aller-retour, c'est là où ça pique. Mais c'est quelque chose à réfléchir, peut-être à la fin de cette aventure. Si je vois que ça me plaît, que c'est quelque chose qui me plaît, peut-être qu'une fois que je vais tirer mes conclusions de toute cette expérience, pardon, je pourrais peut-être m'inscrire et faire un peu plus de kilomètres pour que ça soit un peu plus cadré. Les entraînements, j'ai fait un roulement parce que je suis un papa en garde alternée. Donc du coup, j'essaie de faire 2 courses à pied, 2 vélos et 2 piscines, ce qui n'est pas toujours évident une fois que j'ai mon fils avec moi. Et c'est là où on rentre avec les home trainers pour faire du vélo à la maison. Et bah c'est pas indispensable, hein, mais s'il y a la possibilité, comme moi, si vous êtes dans le même cas que moi, il faut avoir un tapis de course à la maison pour pouvoir courir aussi quand on est à la maison. Euh, Personnellement, pour l'instant, j'ai pas eu le besoin. J'arrive quand même à faire mes 2 courses à pied par semaine. Et je suis pas la team tapis, hein. Le tapis, c'est vraiment si je peux pas. Parce que moi, froid, chaud, pluie, neige, je préfère être dehors
avec la nature et sortir que rester enfermé en quatre murs. Mes attentes pour ce triathlon Ironman, Half Ironman, ça sera de finir tout court. Mon but, c'est de finir. Si je peux finir avant 7 heures, c'est très bien. Si je peux pas, le but, c'est de finir. Je pense que j'y arriverai quand même en moins de 7 heures, mais le but, c'est de finir. Je me mets quand même, une fourchette à atteindre parce que quand on a des objectifs comme ça, quand on se fixe des petits objectifs, en tout cas moi, je sens que j'ai plus de pêche, j'ai plus envie, voilà. Euh, avant que je démarre ce triathlon, je vais quand même essayer non c'est sûr je vais le faire, je vais faire des 2, 3, voire 4 si j'y arrive, petits triathlons de la taille S, ce sont des plus petits, pour avoir le ressenti, voir ce que c'est l'échange de sortir d'un vélo pour aller courir, ou de la natation pour le vélo. Voilà, je le fais déjà moi tout seul. Des fois je fais mes balades de vélo, je fais entre 20 à 25 km de vélo, 30 des fois, et après je pars pour 7 ou 8 km de course à pied, juste pour avoir le ressenti, de voir ce que c'est. Et petit à petit, je vais augmenter pour pouvoir m'entraîner un petit peu, euh, on va dire, pour les changements. Mais aller vraiment faire une course triathlon, ça va me permettre de savoir en compétition de ce que c'est de faire un changement, d'être un peu plus dans le sujet. C'est quelque chose que je pense que ça sera obligatoire de le faire avant d'y aller faire un half Ironman sans avoir aucune expérience, parce que au bout d'un moment, il faut savoir qu'un half Ironman, c'est quand même quelque chose de, de très dur, hein, parce qu'on on parle quand même de presque 2 km, on parle de 1 km 9 de natation, on parle de 21 km de course à pied et de 90 de vélo. Donc au bout d'un moment, je pense que si on veut vraiment le faire, un an c'est largement faisable pour s'entraîner. Je pense qu'il y a quand même un minimum à respecter. Alors, ce qui concerne le matériel, le but, en fait, mon but, c'est de vous montrer qu'en fait, on peut faire un triathlon et pas se ruiner. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire une vidéo par la suite où je vais vous expliquer et vous dire ce que j'ai acheté comme matériel, vélo inclus, hein, pour vous faire comprendre que votre but, c'est de finir et de ne pas faire un chrono, un top chrono où on fait 2h30, 3h, 4h. Si on ne cherche pas un chrono, si vous cherchez juste à finir, c'est largement faisable de le faire avec un budget raisonnable. Certes, c'est toujours un budget, mais plus raisonnable. Là, on ne parle pas d'un investissement de 2 500 € dans un vélo. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Et moi, je veux montrer qu'avec un budget un peu plus petit, qu'on peut le faire. Je veux pas que ça soit une excuse, le budget, pour ne pas le faire. Bon, si déjà vous êtes en train de me regarder, de voir mes vidéos, c'est que vous avez déjà une idée, ou vous aimez simplement le triathlon. Mais si vous avez l'idée de le faire, ça, et si vous êtes un peu encore mitigé parce que vous ne savez pas, parce que c'est trop cher, parce que ça coûte une blinde, ben, je vais vous montrer qu'en fait, avec très peu d'argent, on peut quand même s'en sortir et faire quelque chose. Dans une autre vidéo, je vais vous refaire une vidéo avec des prix et mon matériel. Et, et vous allez voir que j'ai pas non plus mis 2 500 € dans un vélo. Donc là, pour le matériel, voilà. Là, on va parler matériel.
ce qui est essentiel, ce qui est obligatoire, essentiel. Donc, obligatoire, je vais citer des choses qui seront obligatoires pour le jour de la compétition, mais qui ne sont pas du tout obligatoires tout de suite pour démarrer. Il y a des choses que je n'ai pas encore, parce que, par exemple, on n'a pas besoin d'une combinaison néoprène tout de suite, parce que la combinaison néoprène, c'est pour le jour de la compétition. On va pas à la piscine s'entraîner avec la combinaison néoprène. On met un maillot de bain, on met un short de natation. Voilà, on n'est pas, on n'est pas là pour aller tout de suite se baigner avec un néoprène. Voilà. Déjà qu'il y a aussi un prix à payer pour le néoprène. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais voilà, il y a des choses que je vais dire maintenant, que je vais en parler, on a besoin tout de suite. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin tout de suite. Alors, ce qui concerne la natation, short de natation, ça oui, parce qu'il faut y aller à la piscine pour s'entraîner, ou en eau libre, si vous avez la possibilité, c'est encore mieux. Mais si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas nager, vous allez sûrement démarrer par la natation en piscine, parce qu'il va falloir prendre des cours de natation. Alors, short de natation, la combinaison néoprène qui n'est pas du tout obligatoire au début, vous avez le temps de l'acheter, et les lunettes pour aller dans l'eau. Voilà, ça c'est ce qui concerne la natation. Le cyclisme, il faut un vélo, il faut un casque, base, il faut les lunettes de soleil si jamais il y a du soleil, ou même pour la pluie, parce que des fois quand je suis à la pluie, même les lunettes avec la pluie, c'est très bien parce qu'on n'a pas l'eau, ou même les moustiques des fois, hein, quand on est au soleil, les moustiques qui tapent, qui vont dans l'œil, ou voilà, c'est chiant. J'en ai pris une fois, ça m'a suffi, j'en ai acheté des lunettes. Et là, vous me dites, ah, des lunettes. Tout le monde a un paire de lunettes de soleil pour démarrer. J'ai démarré avec mes lunettes de soleil personnelles que j'avais au début. Et là, après, j'ai acheté chez Temu à 15 euros 3 paires de lunettes. Il y en a une qui fait soleil, une qui fait pluie, une qui fait nuit. Voilà. Il y a de tout. Et le prix, encore une fois, c'est comme je ne mets pas 50 balles dans une paire de lunettes. C'est encore une fois, budget raisonnable et au minimum pour pouvoir démarrer. Après, par la suite, si vous voulez améliorer votre matériel, ça c'est autre chose. S'il y en a entre vous qui ont la possibilité de le faire, allez-y. Mais moi, je veux que cette vidéo soit pour tout le monde. Pour celui-là qui peut acheter plus cher et pour celui-là qui ne peut pas acheter trop cher. Voilà. Donc les lunettes de soleil, le casque, le vélo, les pédales automatiques. Moi je trouve que c'est important. C'est pas obligatoire, hein. C'est important. Moi je l'ai acheté. Encore une fois, vous avez. Moi je sais que c'est chez Decathlon. Mais sinon, j'ai regardé chez Temu aussi, pareil, il y avait des chaussures à 20 balles, avec les cales aussi à côté. Donc au total, on a pour 30-35 euros. Donc, si vous pouvez mettre un peu plus, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, bah, vous ne le faites pas. Moi, j'ai acheté des pédales RS500 de Shimano. Et des baskets, c'est des Van Rysel, la marque de chez Decathlon. Voilà, je fais de la pub, mais voilà, je n'ai pas de sponsor, c'est juste. Voilà. Par la suite, je ferai la vidéo, mais voilà, juste pour vous donner une idée. Et la combinaison trifonction. C'est la combinaison pour aller, qui va rester à l'intérieur de la néoprène quand on part à la piscine, pardon, à la nage pour le côté natation. Quand on sort, quand on enlève le néoprène, la combinaison est déjà à l'intérieur et après on peut faire le vélo et la course à pied avec. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est obligatoire tout de suite. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Le jour de la compétition, oui, pas là. Pour le jour de la compétition aussi, et pas maintenant, il y aura aussi besoin de la ceinture pour le dossard à 3 points de fixation. Voilà. C'est important aussi. Alors, et pour finir le cyclisme, le home trainer. Et là, encore une fois, si vous êtes dans un endroit où il y a soleil tout le temps, tant mieux pour vous. Pas ici en région parisienne. Là, il faut oublier le soleil tout le temps, hein. Donc, du coup, quand il pleut beaucoup, ou l'hiver, route givrée, où on voit rien, il fait nuit très tôt,
il va falloir penser à acheter un home trainer pour pédaler à la maison. Ce qui concerne le running, là par contre c'est encore une fois la combinaison de trifonctions, mais là on a déjà parlé de ça au côté cyclisme. Il faut les lunettes de soleil, les lunettes que vous avez achetées pour faire du vélo, vous prenez les mêmes au début s'il faut, vous prenez les mêmes et vous pouvez faire la course à pied, et une casquette pour au cas où si le soleil tape, la casquette pour ne pas avoir mal au crâne. Voilà. Et évidemment les chaussures de running. Il faut penser à avoir au début un paire, ça sera suffit, mais penser à avoir deux, trois paires pour changer un petit peu, pour ne pas utiliser toujours les mêmes, pour que la chaussure puisse avoir le temps de se reposer et de retourner sa forme naturelle. Dernier point pour la course, encore une fois, tapis de course à la maison. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous n'avez pas la possibilité de sortir tous les jours et que c'est l'excuse pour ne pas faire le sport, pensez à avoir un tapis de course à la maison. Encore une fois, en occasion, des fois on trouve, c'est pas trop cher. On peut trouver des bonnes occasions au Le Bon Coin ou autre, ou acheter du neuf, mais vous avez des tapis qui sont autour des 250 €. On en trouve 200, 300, voilà. C'est un investissement, encore une fois. Si vous êtes là et que vous me regardez mes vidéos, que vous avez envie de faire le triathlon, vous savez déjà que c'est, quand on dit budget raisonnable au petit budget, c'est par rapport à d'autres budgets à côté, parce qu'il faut quand même avoir un budget pour on va dire, allez, je vais dire de tête, entre 2000 et 2500 €, tout compris. Maximum 3000. Si vous comptez le club d'athlétisme, le club de natation, si vous avez un club de cyclisme aussi, voilà. Moi, je sais que quand j'ai regardé les prix pour le club de triathlon, c'était moins cher de le prendre en club de triathlon que prendre tous les trois à côté. Mais moi, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir le club très proche, donc j'ai fait comme je peux. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai vers vous pour vous annoncer la date. Ce week-end, le week-end de 19, il y aura lieu au Portugal le Ironman Cascais. Et c'est là, à la fin de l'événement, qu'ils vont annoncer la date pour l'année prochaine. Donc, on ne sait pas encore et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Je vous remercie le temps que vous avez accordé pour regarder ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner votre avis, à partager votre expérience si vous avez déjà fait des triathlons. Si vous n'en avez pas fait, est-ce que ma vidéo vous a motivé à le faire? Est-ce que vous pensez suivre tout au long de cette année cette histoire magnifique? N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai. Et comme d'habitude, je vais faire comme tout le monde, je vais faire ma pub. N'hésitez pas à laisser le petit coup de pouce, à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. Et avec ceci, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!